Salut tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter reCAPTCHA. reCAPTCHA, c'est tout simplement un service gratuit créé par Google qui va vous permettre de protéger votre site internet contre les abus et les spams. Donc ici, j'ai une checkbox qui se trouve dans un cadre généré par Google et le reste de la page, donc c'est moi qui ai rapidement stylisé pour avoir un petit bouton et j'ai donc un formulaire. Ici, si je ne coche pas cette checkbox et que je clique sur vérifier, j'ai un message alerte, attention, vous êtes obligé de valider le CAPTCHA. Si maintenant donc je coche la checkbox, étant donné que j'ai déjà fait pas mal de tests, j'ai aussi fait pas mal d'erreurs, donc à chaque fois Google me demande de revérifier, mais normalement, rien qu'en cochant la checkbox, ça devrait suffire. En tout cas, c'est le but du nouveau service, donc de la version 2.0. Donc ici, je complète vite le CAPTCHA. SR, c'est un A-E-C-O-N ou O-O-N, je ne sais pas. Ça avait l'air bon. Si ici je clique sur vérifier, j'ai bravo, Google m'a dit que vous étiez un humain. Donc c'est moi qui ai choisi les petits messages de succès ou d'erreur. Et si maintenant j'actualise, donc comme quelqu'un de mal intentionné pourrait faire sur votre formulaire de contact, donc ici par exemple, mettons qu'on est sur mon site, si jamais j'écris quelque chose, hop, ici je coche, je remplis bien le CAPTCHA, je clique sur envoyer, si après j'actualise, automatiquement s'il n'y a pas le système de CAPTCHA, le mail va être réenvoyé et donc un nouveau mail va être envoyé, c'est comme ça qu'alors on peut être spammé. Et bien justement ici si j'actualise, donc je vais cliquer sur F5, ici je clique sur continuer, il y a ici un message d'erreur qui dit Google m'a dit que vous étiez un robot. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que à chaque fois ça envoie un code, une clé secrète et cette clé au fur et à mesure change et si jamais donc on envoie une mauvaise clé, Google détecte que nous sommes un robot. Donc je vous ai montré les trois cas et je vais tout simplement commencer par effacer tout mon code pour ensuite vous expliquer comment faire ce système. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve ici sur ma page reCAPTCHA. Donc c'est toujours la même qu'avant, sauf que je n'ai plus le cadre de validation de Google, donc de reCAPTCHA. Pour en avoir un, je vais aller sur le site officiel de reCAPTCHA, donc c'est google.com/reCAPTCHA, et ici vous pouvez cliquer sur Get reCAPTCHA. Là vous allez être redirigé vers l'espace pour créer son reCAPTCHA. Je pense qu'il faut d'office un compte Google. Et là, donc, vous pouvez constater que j'en ai déjà un qui correspond à celui que j'ai ici sur mon site. Et je vais créer un nouveau que je vais appeler tutoriel pour rester très original. Et je vais l'autoriser sur certains noms de domaine. Donc par exemple, si vous voulez le tester d'abord uniquement en local, vous ne mettez que localhost ou bien 127.0.0.1. Donc ça c'est votre IP local. Ici je ne vais que mettre localhost. Et après, si vous voulez mettre sur votre site, vous devez rajouter votre nom de domaine. Donc par exemple, pour moi, ce serait nikwal.com, comme ceci. Donc, uniquement sur localhost, c'est tout ce que je veux. Je n'ai pas envie de recevoir d'alerte concernant ce site. Et je clique sur enregistrer. Donc, vous pouvez constater que maintenant, je suis redirigé vers une page sur laquelle j'ai une clé dite du site, donc qui est une clé publique, et une clé secrète. Alors, à quoi ça va nous servir? Eh bien, je vous l'expliquerai juste après. Commençons donc par suivre les étapes une par une. Donc ici, on nous dit de coller cet extrait avant la balise fermante /head. Donc c'est tout simplement l'importation d'un script JavaScript que je vais importer sur mon site. Donc soit je fais ça avant le /head, soit je fais ça à la fin de mon body. Donc ici, ça n'a aucune importance, je vais tout simplement tout mettre dans le head. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est coller cette div. Cette div, on va l'analyser ensemble. Donc, je la mets dans mon formulaire. Et en fait, elle contient, vous verrez ici, la data site key, pardon. Elle contient tout simplement la clé du site. Donc 6LER1. On va plutôt prendre la fin vu que le début est le même pour la clé secrète et la clé publique. Donc ça se termine par Dojo. Et là, nous avons Dojo à la fin.
Donc j'enregistre et vous allez pouvoir constater ici que si j'actualise, j'ai la checkbox qui est apparue. Donc en réalité, que fait cette div? Eh bien, grâce à l'API JS donc, de reCAPTCHA, une checkbox va être générée, elle contient certaines informations, et donc il suffit de mettre ça dans le formulaire, et on récupère alors les informations qu'elle renvoie lorsqu'on valide le formulaire, grâce à une variable post ou get, qui est ici, donc je peux vous montrer, où est-ce que c'était écrit? C'est, voilà, gReCAPTCHA response. Donc nous allons pouvoir récupérer le contenu comme ceci. Donc si maintenant j'actualise, je check la checkbox, je vais avoir un CAPTCHA, il n'est pas encore trop dur, je pense. Redome, voilà. Ici si je clique sur vérifier, il ne se passe rien, j'ai juste mon formulaire qui est soumis. Maintenant nous voulons rajouter des conditions. Alors ces conditions, on va les faire en PHP et c'est nous qui devons les définir. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un bouton de type submit qui se trouve dans un formulaire qui utilise la méthode post et l'action on n'en a pas besoin. Le tout est dans une div qui porte la classe container, c'est juste une div stylisée grâce à une feuille de style que j'ai fait très rapidement, elle n'est pas du tout optimisée, mais c'était vraiment pour les besoins du tutoriel. Donc ici, je vais tout d'abord mettre une condition. Si jamais on appuie sur le bouton Submit, donc ça va renvoyer un tableau post. Donc if isSet $_post, et ici je peux même préciser Submit. Donc s'il existe bien, alors je vais commencer à traiter mon formulaire. Premièrement, je vais définir la variable CAPTCHA. Donc CAPTCHA, ça donc c'est moi qui lui donne le nom que je veux. Je vais dire que c'est égal à HTML special chars et trim. Normalement, je ne dois pas avoir de problème avec ça, mais je préfère toujours le rajouter. De $_post du champ dont je vous avais parlé juste avant, qui est le champ g-reCAPTCHA-response. Voilà. Donc ici, ça a récupéré des informations qui se trouvent à l'intérieur de cette checkbox. Ensuite, on va vérifier donc si l'utilisateur a bien appuyé sur la checkbox. Donc si jamais il n'y a pas la variable reCAPTCHA, donc la variable CAPTCHA, CAPTCHA, alors c'est que l'utilisateur ne l'a pas coché et on va lui afficher une erreur. Donc pour ça, j'ai rapidement donc stylisé les erreurs avec ma feuille CSS, ma feuille de style CSS. Donc c'est une div qui porte la classe error. Dedans, j'ai une balise strong dans laquelle il est marqué attention avec un petit point d'exclamation. Ça fait toujours plus sérieux. Et juste derrière, j'ai marqué vous êtes obligé de valider le CAPTCHA. Le CAPTCHA. Et on peut même rajouter 3 petits points. Et si maintenant j'actualise, si j'actualise ma page, que je ne valide pas le CAPTCHA, je clique sur vérifier et j'ai mon erreur qui apparaît. Si maintenant je valide le CAPTCHA, un plus simple s'il vous plaît, un plus simple encore, on va dire que ça va aller, and US, c'est un D, je pense, apparemment non, non, c'est RIGNEDE, especially, voilà, je clique sur valider, si maintenant je clique sur vérifier, je n'ai plus mon message d'erreur. Ensuite, donc, si jamais on a bien coché la case, nous aimerions bien récupérer les informations et traiter les informations de cette case. Donc pour ça, on va retourner sur la page de reCAPTCHA, et ici, on peut constater que l'URL dans laquelle on peut récupérer toutes les informations, c'est celle-ci. Donc, je vais la copier, et on va devoir lui rajouter des paramètres. Donc, nous aimerions tout d'abord récupérer les informations que contient cette URL.
Oui, que contient cette URL. Donc cette URL en fait va vous renvoyer un tableau JSON, donc qui contient des informations. Et nous allons enregistrer ce tableau dans une variable que nous allons appeler réponse. Donc on va récupérer le contenu de la page, donc qui sera le tableau JSON, pardon, grâce à la variable grâce à la fonction file get content avec S de notre URL. Et ensuite nous allons rajouter des données. Donc tout d'abord la clé secret. Ici je vous avais montré où la trouver, elle se trouve soit ici en haut, soit copiée juste ici. Donc je la copie. Donc secret est égal à la clé secrète. Ensuite il y a une deuxième information à mettre qui est la variable réponse. Donc réponse est égale ici, je ferme et je réouvre mes guillemets, à la variable captcha. Attendez, je replace vite mon micro. Voilà. Donc cap, on va mettre le T au bon endroit. Captcha. Et ensuite, ça c'est moins... Enfin, ce n'est pas obligatoire. On peut rajouter la variable remote IP qui va être égale au $_ de remote address. Donc ça c'est tout simplement une variable serveur comme donc dans la super global serveur comme la super global get ou la super global post que nous utilisons juste au-dessus, qui contient l'adresse IP et des tas de données à propos de l'URL, etc. Donc je n'oublie pas le point virgule. Et si on fait un écho de la variable réponse, je vais enlever l'accent circonflexe, écho réponse, ici je retourne, j'actualise, je valide le captcha, c'est vraiment de plus en plus compliqué. A C H E R E N P E N D L E T O N. Validé, je clique sur vérifier. Et ici, on constate que notre tableau JSON contient je ne sais pas si on appelle ça des variables aussi en JSON. Enfin bref, on va appeler ça une variable, success, qui est égale à false apparemment. Et error code égale missing input response. Alors ça m'étonne. Ici c'est response. Est-ce que j'ai bien mis response? Voilà, ici, donc j'ai oublié le S. Ici maintenant, oups, excusez-moi à nouveau. Je recheck ma checkbox. Iken c'est quoi? Et any. Voilà, je clique sur vérifier. Et la variable success est égale à true. Donc, nous, c'est ce que nous aimerions, c'est que cette variable success soit égale à true. Alors, comment récupérer le contenu sous forme d'un tableau en PHP, donc utilisable en PHP? Eh bien, il existe une fonction qui est très simple, et donc qu'on va enregistrer dans une variable data. Et cette fonction, c'est JSON_decode. Donc, en soi, c'est trop logique, elle permet de décoder du JSON. Et dedans, nous allons lui passer le paramètre réponse. Donc, la variable que j'ai définie ici, juste au-dessus. Alors, maintenant, étant donné que ça va nous retourner un tableau stdclass, donc je peux faire un print or de $data. Ça va nous retourner un tableau stdclass. Ici, je ne vais pas faire continuer, sinon j'aurai false. Je check vite. Action DH hotting. Voilà. Je clique sur vérifier. Et donc, on a un tableau stdclass, donc un objet stdclass, qui contient une variable success qui est égale à 1. Donc, parce que true a été converti en 1. Donc, pour ça, nous allons vérifier si, enfin, pour voir donc si success est bien égal à 1, nous allons tout simplement demander au PHP de voir si data
success, donc on dessine une espèce de flèche qui montre donc le mot success, est égal à 1. Si ça c'est égal à 1, alors c'est que l'utilisateur n'est pas un robot. Par contre, l'autre cas que je vous avais montré en début de vidéo quand on actualisait, là c'est qu'on a un robot, donc, ou alors qu'on essaye de spammer, et donc là on est dans le cas du else, donc on peut aussi mettre else if data success est égal à 0, mais ici c'est beaucoup plus court et il vaut mieux optimiser sa page comme ceci. Donc ici, si jamais l'utilisateur est un robot, alors on va lui afficher une erreur. Je vais d'ailleurs me permettre de la copier-coller. On perdra donc moins de temps. Ici voilà, donc c'est tout simplement dans une div qui porte la classe error. Et ici Google m'a dit que vous étiez un robot. Donc si jamais l'utilisateur est un robot ou alors essaye de spammer, on lui affiche cette erreur-ci. Par contre, si jamais l'utilisateur n'est pas un robot et a tout rempli correctement, alors on va lui dire qu'il est bien un humain. Voilà, donc dans une div qui porte la classe success, qui a dans le strong bravo, et ensuite Google m'a dit que vous étiez un humain. Donc voilà, je peux vous montrer ce que ça donne. Ici, si je clique sur vérifier, j'ai l'erreur, vous êtes obligé de valider le captcha. Si jamais je le valide, ice echo vl articles validé, je clique sur vérifier, Google m'a dit que vous étiez un humain, et maintenant je fais F5 pour actualiser, Google m'a dit que vous étiez un robot. Donc voilà, nous venons de mettre en place ce système de vérification de l'humanité, enfin du fait que la personne soit bien un humain et n'essaye pas de vous spammer. Donc vous pourrez constater que dans la future version de mon site, il y aura aussi ça pour éviter les spams que j'ai déjà eu. Donc voilà, je pense avoir traité le sujet. Si vous voulez de plus amples informations, il y en a ici sur le site de reCAPTCHA. Donc voilà, il y a donc tout simplement un lien. On a ici une démonstration du tableau JSON qui nous a été retourné. Et nous avons plus d'informations à propos des erreurs, donc si vous voulez vraiment préciser l'erreur de la personne, qu'a fait la personne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, et on se retrouve dans le suivant. Allez, salut!